Mesdames, Messieurs, chère Villemorantine et chers Villemorantins, comme je vous l'ai annoncé dans notre Ville Info de décembre, nous ne pouvons organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux du maire puisque les conditions sanitaires nous obligent encore à prendre nos distances. En revanche, pour mes premiers vœux en tant que maire, je tenais à m'adresser à vous en visio, afin que nous puissions ensemble faire un retour sur cette année particulière. Cependant, et à mon grand regret, ces vœux seront également mes derniers. En effet, face à un problème de santé, je dois mettre prématurément un terme à mes fonctions de maire. Mais la vie continue. L'année 2020 fut marquée par des moments forts, avec la crise sanitaire inédite de la Covid-19, qui marquera ce siècle et notre histoire. Les élections municipales, tout aussi inédites, la violence à l'encontre de nos forces de sécurité et de phénomènes météorologiques extrêmes, comme dans l'arrière-pays niçois. Et je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour toutes les familles des Trop-Vallées, dont la vie a été bouleversée par le passage de la tempête Alex. Je commencerai ces vœux par un hommage à nos forces de sécurité en France, en Outre-mer, ou en opération à l'étranger, aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers, aux militaires, à ces hommes et ces femmes qui ont été fortement sollicités au cours de ces derniers mois. Ces forces de sécurité qui veillent sur nous au quotidien, jour et nuit, au détriment de leur vie de famille, mais surtout au péril de leur vie, ont payé un lourd tribut en 2020. Les policiers et les gendarmes face aux incivilités et à la violence sous toutes ses formes, les militaires qui luttent contre le terrorisme, les pompiers alors qu'ils portent secours pour sauver des personnes ou des biens, leur mobilisation de tous les instants exige notre respect le plus profond. Plus proche de nous, j'adresse mes sincères remerciements aux gendarmes de la brigade de la gendarmerie de Crémieux, aux sapeurs-pompiers de l'île Crémieux, avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations de confiance et de proximité et qui veillent sur notre sécurité. J'en profite pour adresser toutes mes félicitations au lieutenant Jérôme Roux, qui en ce début d'année vient de prendre le commandement de la caserne des sapeurs-pompiers, et remercier chaleureusement le capitaine Vigier pour son engagement, son dévouement qu'il a fait preuve au service des habitants de l'île Crémieux. Avec l'arrivée début 2020 du virus dans nos vies, notre quotidien en a été bouleversé. Le premier confinement de 11 mai 2020, qui dura 55 jours, avec l'obligation de rester chez soi, en famille ou seul, pour éviter toute contamination, a été très difficile pour chacun d'entre nous. Certaines personnes se sont retrouvées seules, loin des leurs, loin des autres, loin de leur travail, loin de toute activité. Je pense aux familles éloignées, aux étudiants et à nos aînés qui ont particulièrement souffert de ce confinement. Il n'a pas été facile pour eux de se couper des relations qui ponctuent leur quotidien. Certaines personnes ont été totalement désorientées. Pour rompre l'isolement, nous prenons de leurs nouvelles par téléphone, rendons visite à domicile des personnes seules ou fragilisées pour les aider à faire leurs courses ou toute autre demande. Cela permet aussi de maintenir ce lien de solidarité cher à la ruralité. Je tiens à souligner le travail exemplaire de l'équipe du CCS et de mon adjointe déléguée aux affaires sociales, Madame Joëlle Varsolis, et de l'ensemble du conseil municipal. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour le respect de ces mesures difficiles mais nécessaires et de l'aide apportée entre voisins pour aller faire les courses, aller à la pharmacie ou tout simplement chez le boulanger. Continuons à nous entraider et à être solidaires car la crise sanitaire reste très forte en ce début d'année. Il y a aussi les élections municipales. Nous avons dû prendre des mesures particulières dans nos gestes et dans nos relations. Le vote aux urnes a été entouré de mesures sanitaires très importantes. Notre élection de mars 2020 a démarré avec la gestion de la crise sanitaire, avec pour effet un report en mai 2020 de la mise en place de la nouvelle équipe municipale. Avec Daniel Hutt, notre ancien maire, nous avons travaillé côte à côte pendant 2 mois pour gérer du mieux possible les contraintes qu'impose la crise du coronavirus. Daniel, je te remercie une nouvelle fois pour le travail accompli, pour ta disponibilité et ton engagement sans faille auprès des Villemorantines et Villemorantins à défendre leurs intérêts et ceux de Villemorieux pendant 37 ans. Soucieux qu'une reconnaissance symbolique te soit accordée, j'ai demandé au préfet de l'Isère de te conférer le titre de maire honoraire. Honoraria que tu as reçu l'année passée, mais hélas sans réception vu le contexte sanitaire. Mais je suis certain que mon successeur se fera certainement un plaisir d'organiser une réception lorsque nous irons vers des jours meilleurs et que les festivités pourront recommencer. Il y a aussi des difficultés pour les écoles, le restaurant scolaire, la garderie. Et les premiers jours du confinement, le conseil municipal a mis en place toutes les mesures sanitaires pour que notre école puisse accueillir les élèves comme le souhaitait le gouvernement. Grâce à la parfaite collaboration avec les équipes pédagogiques,
Nous avons relevé ce challenge et réussi à élaborer et mettre en place rapidement des protocoles contraignants afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles de sécurité sanitaire les élèves, les enseignants et bien évidemment le personnel communal. Nous savons combien le port du masque, mais également les distances à respecter et les changements de rythme scolaire ont été difficiles à suivre par les enfants, les parents, ainsi que pour les enseignants. Un grand merci au directeur de l'école, M. Thomas Pijola, et à toute son équipe pour leur implication dans la gestion de la crise. Alors que la France est à l'arrêt, vous n'avez jamais cessé d'être en contact avec vos élèves. Vous avez su vous adapter très rapidement face à cette situation sanitaire inédite. Bien sûr, il y a aussi la garderie, le restaurant scolaire, la bibliothèque. La garderie et le restaurant scolaire ont continué à fonctionner, même dans les moments les plus difficiles, et ce pour accueillir les enfants des personnels soignants et du personnel spécifique désigné par l'État, sans autre solution de gain. Je remercie chaleureusement Janine, Emma, Aïcha, Sidonie, Véronique et Céline, nos personnels périscolaires et ADSEM. Et bien sûr, sans oublier Gianni, notre cuisinier, et de son aide Perrine, tous deux employés de la société Sud-Est Restauration, à qui nous avons confié la gérance du restaurant scolaire. 2020 a également vu la création d'un poste de bibliothécaire, animé par Madame Evelyne Baumann. Merci à elle, qui a assuré la continuité de la bibliothèque communale en proposant notamment 3 formules pour choisir et réserver des livres en click et collecte. Je remercie du fond du cœur tout le personnel communal, les services administratifs avec Aurore, notre DGS, Véronique, Estelle et Carole, les agents des services des écoles, les ADSEM, cités tout à l'heure, et pour terminer, le service technique avec Christophe, Gérald et Robin. Pour leurs compétences, leur engagement au quotidien, pour assurer le bon fonctionnement du service public et de la collectivité en général, et pour avoir assumé en 2020 une charge de travail exceptionnelle. Je remercie Aurore, notre responsable des services, qui s'est mise en cadre pour mettre en place des protocoles, pour trouver des gants, des masques, du gel, du savon, des blouses et autres, alors que nous n'en trouvions plus nulle part. Que d'heures de travail et d'énergie dépensées chaque jour pour que tout se déroule bien, pour la sécurité sanitaire de tous. Merci pour ta disponibilité et ton écoute. Face à la crise, cela n'a pas toujours été simple. Je remercie toutes les personnes bénévoles qui ont assemblé et confectionné des masques lorsque nous en manquions. Il y a aussi des difficultés pour les associations. Nous comprenons également combien les associations de notre commune sont impactées à cause de l'arrêt de leur activité, mais aussi de l'annulation de nombreux événements qui devaient rapporter les fonds nécessaires à leur activité pour la nouvelle année. Nous déplorons également cette situation, car au-delà du financement des associations, ces organisations participent à la vie de la commune. Nous soutiendrons les associations qui seront en difficulté, selon des modalités qui sera à définir. Je remercie et salue le travail des responsables de chaque association, les membres du bureau qui s'impliquent dans le bon fonctionnement de leur association, ainsi que tous les bénévoles qui donnent de leur temps dans celle-ci, comme la bibliothèque municipale ou simplement au sein de la commune. Chaque bénévole est une vraie richesse pour notre commune. Les difficultés aussi pour les entreprises, les commerces, les employés. Les entreprises sont touchées par le ralentissement de leur activité. Nous espérons que le télétravail a pu être mis en place facilement pour chacune des entreprises de la commune, malgré les difficultés de connexion Internet, compte tenu du débit très lent ou instable. J'en profite pour rappeler que le département de l'Isère a lancé un réseau d'initiatives publiques visant à rendre éligibles d'ici 2024 plus de 98% des foyers et entreprises I0 au très haut débit départemental. Pour Villemorieux, le délai annoncé était fin 2021. Du retard a été pris, d'une part dû aux problèmes techniques rencontrés sur le terrain, et d'autre part à cause de la crise sanitaire. Nous avons bien entendu une pensée toute particulière pour les commerces de notre commune. Certaines enseignes ont pu rester ouvertes grâce à la vente à emporter et pendant le confinement, permis à notre commune d'être un lieu de vie tout en étant un lieu de réapprovisionnement. Nous les remercions bien chaleureusement de leur implication dans ce changement d'intensité dans leur activité. J'encourage bien entendu tous les habitants à continuer à faire leurs achats dans leurs commerces de quartier, dans les commerces de la commune, afin de soutenir nos commerçants. Nous pensons également aux familles qui sont touchées par le chômage, ou le chômage partiel, et nous leur portons notre soutien. Il y a évidemment aussi les difficultés pour la commune. La commune souffre elle-même de cette période, et certains projets n'ont pu être mis en place comme nous l'aurions souhaité. Ainsi, nous avons pour le moment différé le projet d'aménagement du parking de Bétheny
Néanmoins, nous avons pu faire aboutir les travaux de voirie qui ont repris rapidement, avec le drainage des eaux pluviales et des parlis, l'élargissement de la chaussée vers les pompiers pour faciliter l'engagement dans le rond-point, une chicane et des places de stationnement ont été réalisées rue de la Chapelle, mais aussi la poursuite de la modernisation de l'éclairage public en différents points de la commune, le remplacement de 30 candélabres défectueux au lotissement du château, la réalisation d'un enduit cet automne sur l'abside de la chapelle de Bétheny. Un gros travail d'entretien général a été effectué au cimetière. La gestion et l'entretien de l'espace naturel senti du Marais de la Bessaye s'est poursuivi. Il y a aussi l'embellissement de la commune, avec le fleurissement qui se poursuivra, les décorations comme les pressoirs à vin et autres outils d'autrefois, et bien entendu les illuminations que vous avez pu voir pour Noël. L'étude des travaux de la sécurisation de la falaise de la Reynière a pu être effectuée. Le rendu de cette étude a eu lieu lors d'une réunion avec les habitants concernés. Celle-ci est disponible sur le site de la mairie. Il est à noter que d'importants travaux de sécurisation seront à réaliser au cours des 3 prochaines années. La première opération, qui débutera cette année, consistera à nettoyer la falaise de toute végétation par une entreprise spécialisée en travaux d'accès difficile et de travaux d'altitude. Viendra ensuite la phase de sécurisation. Les projets 2021 seront axés aussi sur d'importants et indispensables travaux de voirie suite au problème des eaux de ruissellement sur certains routes et aux travaux de la mise en place du réseau d'assainissement chemin de Genève. Le chemin des Granges, en sa partie haute, sera entièrement refait avec la récupération des eaux de ruissellement pour les canaliser jusqu'au ruisseau des Bussières. Des travaux sont prévus également rue des Abeilles aux Arènes, au chemin des Sources, en sa partie haute, à Moirieux, et une portion de la rue du Château de Melun, où nous rencontrons les mêmes soucis. Le chemin de Genève sera refait sur quasiment toute sa longueur, suite aux travaux d'assainissement effectués par la communauté des communes des balcons du Dauphiné. Chaque entité payera sa quote-part. Un point d'apport volontaire devrait être réalisé au chemin des Paliques. Pour ce faire, nous sommes en train d'acquérir un terrain. Nous prévoyons l'aménagement des locaux techniques pour le stockage du matériel spécifique au service et du matériel destiné aux associations. Nous ferons également l'acquisition d'un pétrin neuf pour être aux normes en matière de sécurité. Vous savez, c'est ce pétrin qui nous sert pour la confection de nos traditionnels pains et foyers. Il sera installé dans la salle où sont remisées actuellement les tables et les bancs. Cette salle sera refaite en partie pour répondre aux normes d'hygiène. Bien sûr, d'autres projets pour cette année sont en cours de réflexion dans les commissions. Je peux aussi vous annoncer que le permis de la construction d'un cabinet de médecins urgentistes a été signé fin décembre. Il devrait être opérationnel en juin ou septembre de cette année, si pas de retard lié à l'épidémie. Il y a aussi le permis d'une microcrèche dans la zone de Buisson a également été acté et devrait être ouverte au cours du premier semestre. Une seconde microcrèche qui serait située dans le même secteur est en cours d'étude. Cependant, et compte tenu du contexte actuel, il est fort probable que certains projets ou réalisations pourraient être différés en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ainsi, la crise sanitaire que nous vivons nous impacte tous. Et je voudrais saluer le courage et le sérieux dont chacun a fait preuve jusqu'à maintenant. C'est grâce à une implication de chacun que nous pouvons faire reculer la maladie. Nous savons que les conséquences vont parfois être importantes. Il va falloir redoubler encore de patience et de volonté pour faire surface dans une période plus calme. Alors je vous souhaite à tous beaucoup d'énergie. Je remercie l'ensemble de mes adjoints, Jacques, mon premier adjoint, Joël, Édouard, Marilyn, Stéphane et Stéphanie, notre conseillère déléguée, qui ont toujours été présents à mes côtés pour la gestion de la crise sanitaire. Merci à vous tous pour votre investissement dans vos différentes missions et pour votre engagement au service de notre commune. Je veux aussi saluer l'ensemble des conseillers ou conseillères municipaux qui s'investissent pleinement dans leur rôle et je les remercie pour leur aide. Je n'oublie pas non plus nos conjoints et conjointes qui font souvent preuve de patience. À l'heure où je vous parle, nous savons tous que plusieurs vaccins sont arrivés en France et que les vaccinations ont commencé. Peut-être que le ciel commence à s'éclaircir, mais il faudra du temps, beaucoup de temps pour que nous soyons tous immunisés. Je sais que le temps peut paraître long, mais vous savez également que notre avenir tient à notre sérieux et à notre persévérance. L'écrivain Bossuet a écrit « Le temps découvre les secrets, le temps fait naître les occasions, le temps confirme les bons conseils. » En attendant, continuons à bien respecter les gestes barrières,
à bien nous protéger pour offrir un avenir à ceux que nous aimons. En ce début d'année, je souhaite que nous soyons tous solidaires et que la commune que nous formons tous ensemble soit un lieu de réconfort et d'espoir. Le conseil municipal, le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2021, surtout une bonne santé pour vous et vos proches. Espérons tous ensemble qu'elle nous apportera la joie de la libération face à ce virus. Merci.